Depuis le chœur de la basilique, en portant votre regard au-dessus du buffet des grandes orgues, vous pouvez découvrir ce vitrail consacré à l'arbre de Jessé, arbre généalogique de Jésus. Le thème se rencontre fréquemment dans l'iconographie des vitraux, au Moyen-Âge puis à la Renaissance. Le roi David est représenté au centre de la verrière jouant de la harpe. Jessé, son père, est le socle de cette lignée royale. Deux prophètes, Isaïe et Jérémie, nous introduisent à la lecture théologique de cette verrière, l'annonce de la venue du Messie. Par sa position à l'ouest, cette baie établit un lien entre Ancien et Nouveau Testament. Elle permet en effet une transition entre les messages des verrières nord et sud. Observez l'ultime fleur tout en haut, c'est la Vierge Marie, tenant dans ses bras l'enfant Jésus. Un cartouche autonome prend place en bas à gauche, la nativité de la Vierge. Cette verrière peut être l'œuvre d'Alençonnet, les frères Juissel. Elle est offerte à l'église en 1511 par la confrérie Notre-Dame de Langevin, tanneurs, selliers et cordonniers. Non seulement elle finance la création de la verrière, elle s'engage également à assurer son entretien. Dès les années 1560, sur le passage de Huguenot, les édifices d'Alençon et les vitreries en particulier souffrent beaucoup des troubles liés à la Réforme. Les verrières du côté nord sont immédiatement restaurées, celles du côté sud plus tard. La Révolution de 1789 occasionne la destruction des vitres des niveaux inférieurs. Des rapports sur l'état des lieux sont établis au milieu du XIXe siècle. Au printemps 1859, la préfecture de l'Orne présente un devis estimatif des travaux urgents à faire pour les réparations de l'église. La restauration de la verrière, située au-dessus de l'orgue, déposée depuis longtemps, est évaluée à 2000 francs. En décembre 1859, l'architecte confirme au maire d'Alençon que cette verrière a été confiée à M. Oudinot, peintre verrier à Paris, qui s'est chargé de faire la restauration pour la somme de 1500 francs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les verrières hautes de l'église sont déposées dès 1943 et entreposées dans une cave, ce qui leur vaut de ne pas être soufflées le 17 juillet 1944 lors du bombardement de la ville. Elles retrouvent leur place en 1947. D'autres restaurations par l'atelier Avis du Mans se poursuivent jusqu'en 1973. La campagne actuelle de restauration des verrières du XVIe siècle, confiée à l'entreprise Vitrail France, s'achèvera au printemps 2013. Cette verrière est d'abord une œuvre réalisée sur carton. Elle est ensuite transposée sur verre par le même auteur ou le maître verrier. Le plus souvent, les verres sont teintés dans la masse et peints. Suite aux différentes applications techniques sur leur surface, ils sont cuits au four à 650 degrés pour fixer les peintures et assurer leur pérennité au cours des siècles. Les sanguines pour les carnations, les sels d'argent pour les jaunes d'ornement et les grisailles permettent de modeler la lumière par des jeux d'ombre. Les éléments de verre qui composent les verrières hautes de la basilique sont de belle taille et posent de façon certaine une grande avancée technique dans les arts verriers de cette époque. Après cuisson, tout est serti de plomb pour rassembler cette composition afin de permettre une lecture tableau de l'ensemble. Au cours des temps passés, les vitraux d'Alençon ont subi des dommages et les restaurations antérieures ont créé de nombreux désordres dans les compositions par des ajouts de plomb de casse. Après dépose et nettoyage par les ateliers Vitrail France, un constat est posé. Le protocole de restauration est établi au laboratoire des monuments historiques, en accord avec le maître d'œuvre, l'architecte en chef des monuments historiques et la maîtrise d'ouvrage. Le protocole choisi est d'améliorer la lecture du vitrail par la suppression de certains plombs de casse. Pour préserver l'état des peintures sur verre, il est important de mettre en place une double verrière.
Cette peau extérieure a pour fonction de protéger la verrière de toutes agressions, mais aussi de gérer les problèmes de condensation qui altèrent fortement les grisailles. Cette restauration fait partie de la politique d'entretien et de conservation du patrimoine menée par la ville d'Alençon depuis plus de 30 ans. Ainsi, depuis 2008, l'investissement de la ville pour les édifices religieux s'élève à plus de 1 300 000 €. Sur la basilique, le porche, la couverture du bas-côté sud ont été restaurés, la nef nettoyée et les travaux se poursuivent. Nettoyage des bas-côtés et chapelles collatérales, repose des verrières hautes ou encore restauration de l'orgue et de son buffet grâce au soutien de la Fondation du patrimoine et de la DRAC de Basse-Normandie. Entretenir un tel patrimoine, c'est respecter notre héritage culturel et se montrer soucieux de conserver et transmettre la mémoire d'une architecture de qualité.